11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Ça y est, c'est la rentrée. Ce matin, des milliers de Français se sont réveillés les mains moites, la boule au ventre. Ils ont avalé leur choc à pic avec appréhension, vérifiant une dernière fois leur sac, histoire d'être sûr d'en avoir rien oublié. Ma trousse c'est bon, mes cahiers ok, mon goûter, mon tube de Lexomil. Oui, bien sûr, là je ne vous parle que des profs. Non, ce matin, pour certains parents, la séparation avec leurs enfants ressemblait à ça. Alors que pour d'autres, ça a été... Non mais il faut avouer que 2 mois de vacances pour les parents, parfois c'est très très long. Hein. Les enfants, ils ont soit des cartables trop lourds, soit des vacances trop longues. En fait, le vent d'automne, c'est provoqué par le soupir de soulagement des parents à la rentrée. Non, puis alors il n'y a rien de pire que de commencer son année sans le matériel nécessaire. Par exemple, Emmanuel Macron, il reprend son année, il lui manque déjà un ministre de l'écologie. Il a une ministre de la culture qui fonctionne plus, un ministre de l'intérieur qui est tout usé, sans parler du porte-parole qui, à force de perdre la parole, pourrait prendre la porte. Alors, pour remplacer Nicolas Hulot, il y avait 3 noms qui circulaient, Daniel, Cohn et Bendit. Les 3 ont refusé. Sinon, Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, serait sur le point de démissionner à son insu. C'est-à-dire qu'elle va démissionner, mais elle ne le sait pas encore. Sinon, on a Gérard Collomb, hein, l'ancien maire de Lugdunum. C'est le nom latin de Lyon, mais il était déjà maire quand ça s'appelait comme ça. Il risque lui aussi d'être remercié, mais c'est pas juste. Enfin, c'est Benalla qui tape des manifestants et c'est Collomb qui a des bleus. Un autre ministre qui est inquiet, c'est Gérald Darmanin, le ministre des Comptes. C'est pas le bon. Gérald Darmanin. C'est très dur à prononcer. Oui, c'est vrai. Le ministre des Pour ça Comptes qu'on l'a publics viré. qui a du mal à convaincre le président avec sa réforme de prélèvement à la source. Ils ont testé le dispositif. Il y a juste eu 300 000 erreurs constatées. Non, mais c'était des bricoles. Une même personne prélevée plusieurs fois, des homonymes qui ont payé les impôts des autres. Oh, Il paraît que Suzanne Bettencourt et Michel Bolloré n'ont pas beaucoup aimé la surprise. En tout cas, Emmanuel Macron a peur que fin janvier 2019, quand les Français vont découvrir leur salaire en net, ils n'y voient pas clair. Mais pourtant, selon un sondage, les Gaulois, eux, sont majoritairement favorables au prélèvement à la source. C'est dommage quand même, pour une fois, d'avoir un gouvernement réfractaire au changement. Anne Romanoff sur Europe 1.